Salut à tous et bienvenue en Burgundy. Aujourd'hui, il fait une chaleur d'enfer, 39 degrés. C'est impossible de faire des tirs de précision. Mais j'ai trouvé un subterfuge. On va tirer dans cette piscine gonflable avec cette carabine d'exception, la XM1 Pro. Bon, il faut que je vous dise quelque chose, je suis en train de toucher le fond de la piscine. Allez, c'est parti pour un 15 mètres. Je crois que c'est pas si facile que ça, parce qu'avec le flotteur de la piscine, je suis en train de bouger. Mais c'est rafraîchissant. Donc ça, c'est la XM1 Pro en 4.5. Eh, mine de rien, je suis en train de grouper là. Oui, maintenant je mets des filtres, c'est pour YouTube. Je suis torse nu, je suis dans une piscine, je mets des lunettes qui me vont très bien. Et ça, c'est un pistolet à eau, YouTube. Hey, je suis pas mauvais dans une piscine, hein. Allez, une dernière pour le fun. Parfait. Donc catégorie D, vente libre aux personnes majeures. Et la piscine aussi. Voilà. Sauf que celle-là, elle n'est pas fournie par Top Tier, mais la XM1, oui, on peut la trouver chez Top Tier. Et on n'oublie pas les codes de réduction. Cette carabine, on peut la retrouver en pack ainsi. Donc, bien sûr, on a la carabine XM1 Pro, des colliers Picatinny et une lunette 3940 de chez Stoeger. Alors, ce combo, il propose quasiment un prix qui est imbattable et on peut débuter tranquillement. Et ça, c'est assez sympa. Regardons de plus près cette lunette. Ici, eh bien, on a de quoi régler la mise au point au niveau de l'oculaire. Une bague de grossissement de 3 à 9. Un tube de 25,4, enfin 25,4. Au niveau des tambours, eh bien, le réglage au niveau du clic, c'est en quart d'émoi. Et regardez bien, ici on a deux vis afin de faire un zérotage. À la fin, on a un objectif de 40 avec une bague de parallaxe. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques années, il y a 5 ans, je m'étais éclaté à faire pas mal d'essais avec cette lunette qui propose un rapport qualité-prix qui est très intéressant. Et celle-ci, on peut faire de bons cartons de... Attendez, le bac de parallaxe, ça va à peu près jusqu'à 10 yards. Donc un peu moins de 10 mètres, jusqu'à une centaine de mètres. C'est bien pour débuter. Allez, on s'installe. On va essayer d'être un petit peu plus professionnel. Ok, c'est parti. Ça, c'est super agréable. On a une crosse qui est repliable. Petit barillet, ça c'est le barillet de la M25. On retrouve à quelque chose près le boîtier de la M30C, mais il y a quelques différences, effectivement. On va en parler après. Sinon, en termes de plomb, sur cette version 4.5, elle apprécie les plombs JSB Exact Heavy. Les JSB Exact, c'est un peu moyen. Enfin, c'est pas mal, mais si on veut vraiment exploiter la quintessence de la précision de celle-ci, c'est du JSB Exact Heavy. Allez, je vais tirer sur la cible du haut, tiens. Hop. C'est parti. Sinon, en termes de modérateur, j'ai mis le Humarex SD4. Pourquoi ? Parce que celle-ci, la XM1 Pro, elle n'a pas de réducteur intégré dans le canon.
ce levier d'armement élargi, parfait. Mécanique ultra fluide, hein. On est sur du Snowpeak. Alors, chez Top Tier, elle est fournie avec une lunette 3940. Mais comme vous savez, j'adore ma lunette Discovery 530 par 56. Bon, ça se défend pas si mal à 25 mètres, hein. Petite poignée ergonomique, on a un Somrest là, c'est pas mal. J'aime bien. C'est vrai qu'elle a de la gueule, hein. On a un rail panté de 30 mois dessus. Pratique quand on veut tirer ultra loin. C'est vrai qu'elle est très très jolie, hein. Le châssis lui va très bien. Tourne très très bien. Que dire, elle est super agréable. Ok, ça s'arrête là. Mise en sûreté. Je pense que je n'ai pas besoin d'aller en cible, hein. Ça groupe super bien à 25 mètres, hein. On est d'accord. Au niveau de la crosse, c'est simple, elle est terrible. Regardez. On peut régler la hauteur du talon de crosse. On ne s'arrête pas là. On peut régler la longueur de celle-ci. On peut régler la hauteur du busque. Elle est repliable, comme sur la P1000. Elle suit la dernière tendance, qui veut dire qu'elle est fixée sur rail Picatinny. Et si on a envie de la retirer, eh bien, on dévisse ces deux vis là, et paf! Et après, on peut monter une crosse custom. Savoir que là, déjà, elle est terrible. Allez, on continue. Ici, on a une belle poignée ergonomique. Et si je me trompe pas, eh bien, c'est une poignée type R15. Donc là aussi, si on veut faire du custom, eh bien, on change la poignée. Mais bon, déjà, on a un bon grip. Voilà. Le châssis, il est génial sur cette carabine. Vous savez, moi ça me fait penser, alors pour ceux qui sont de ma génération, ça me fait penser à la toute première génération du jeu vidéo Hitman, code 47. Et on a le premier niveau où on doit éliminer le dragon, je sais plus où c'est ça, le dragon rouge. Et on doit monter avec un ascenseur, on est sur le toit et on utilise la R93. Et elle a ce petit côté R93, j'adore. Bon, ça c'était la petite histoire. Au niveau châssis, eh bien, on retrouve le logo M-Lock. Donc on a des interfaces M-Lock sur les deux flancs et aussi en dessous. On a aussi du rail Picatinny. Là j'ai monté un bipied et on a un rail Picatinny ici pour monter un pied. Bon alors bien sûr moi j'utilise ma main qui ne tire pas afin de faire mon pied ajustable, mais on peut monter un pied ajustable ici sur rail Picatinny. Je vais vous faire une petite démo. Donc là, ici, on a les interfaces M-Lock. D'un coup, j'aperçois des bipieds Shootix qui proviennent de chez Top Tier. Et ça tombe bien, ils sont en M-Lock. Allez, petite démonstration. Donc, tac. Et là,
eh bien, je visse. Et cette plaque M-Lock avec ses interfaces est prise en sandwich. Pas de sous-entendu, bien sûr. Hop, je viens de finir de visser et clac et paf. Voici un bipied qui est monté sur interface M-Lock. On continue. Ici, nous avons des orifices QD. À quoi ça sert? Eh bien, on peut monter des pivots et des sangles QD. Regardez, c'est très très simple. Donc là, ici, on a un petit bouton qui va faire le verrouillage. Et crac. Voilà, c'est monté. Et après, eh bien, voici une petite sangle de chez CV Life que j'aime bien. Et crac, soit on la pose en un point, ou aussi après, on peut très bien la monter en deux points, cette fameuse sangle. Tac. Et voilà. Allez, maintenant, on reprend les essais. Passons aux 50 mètres. On va remarquer la chute, à savoir qu'on a un vent de 13 km/h aujourd'hui. Alors, j'ai effectué aucun réglage. Hop, on passe la parallaxe sur 50. On a très peu de chute. On remarque déjà qu'on a un petit peu de dérive avec le vent. On va confirmer ça. Bon là c'est confirmé. Donc on a quoi là? On a 50 mètres. On a la cible, elle fait 12 cm. On doit avoir 2 cm de chute. La lunette elle est en MRAD. Donc 1 cm de clic, on va mettre 4 cm. Enfin 4 clics. 1, 2, 3, 4. Pour le vent, on va voir ça après. Ok, la hauteur on est bon. Effectivement on a quoi? On a 4, on a 2 cm. Donc on va mettre 4 clics. Voilà. Impeccable. Alors cette carabine, elle est en catégorie D, donc inférieure à 20 joules. Et donc en vente libre aux personnes majeures. J'ai hâte de savoir sa puissance. En tout cas, il se défend pas trop mal, pour un 50 mètres. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la crosse, eh bien, on peut régler la hauteur du busc. On peut aussi régler la longueur de celle-ci. Je pense aussi qu'on peut régler la hauteur du talon. Chose à confirmer. C'est vrai qu'elle est super bien équipée.
Ça y est, on a fait mouche. Je vais m'arrêter là. Cette carabine XM1 Pro se recharge en air à l'aide d'un embout de gonflage qui est fourni avec celle-ci. Alors, on insère l'embout de gonflage dans l'orifice ici, tout simplement. Tac. Et là, on repère un épaulement. Et oui, pourquoi? Parce que vous avez une prise qui va se verrouiller ici. Alors, cette prise, on la retrouve sur une pompe manuelle, mais aussi un compresseur Egon électrique ou un bloc de plongée. On a 3 solutions. Et là, on remarque 2 manos. Le premier mano, c'est pour vous indiquer la pression restante dans le cylindre d'air. Et je répète, le cylindre d'air est ici. En fait, vous avez un shroud, un canon, et autour du canon, vous avez l'air qui est stocké. C'est super sympa. Et le deuxième mano va nous indiquer la pression du régulateur. Et qu'est-ce que c'est ça? Très bonne question. Eh bien, ça, c'est pour régler à l'aide d'une clé la pression du régulateur. Et je vais répondre aussi à une personne qui a mis un commentaire sur une vidéo qui m'a demandé pourquoi tu laisses toujours l'embout de gonflage. Eh bien, c'est pour gagner du temps, pas être sans arrêt en train de le retirer. Allez, on continue. Place aux 65 mètres. Alors, à savoir, au niveau de la pression du cylindre, il reste 180 bars. Et j'ai tiré à peu près un peu plus d'une vingtaine de tirs. Et le cylindre, je l'ai rechargé à 200 bars. Donc on a vraiment une carabine qui est économique, qui n'est pas gourmande en air. Je vous expliquerai pourquoi je l'ai rechargé à 200 bars et pas 250. Allez, go! Entre temps, j'ai collé une nouvelle cible. Et là, on va regarder la chute entre le 50 et le 65. Toujours avec des plombs GSB Exact Heavy. Hop. Pratique. La bague de parallaxe. Puis vu que celle-ci elle est en graduation MRAD, c'est super pratique pour faire les corrections. Puis j'aime le confort de celle-ci. C'est l'impact là? Non. Ok. Est-ce que c'est cet impact là? Je vais retirer afin d'avoir une confirmation. Ok. On a un peu de chute effectivement. De notre côté, on tire des plombs GSB Exact Heavy d'un poids de 0,670. Donc la cible elle fait 12 cm, donc on divise par la moitié, ça fait 6 cm. Et on voit qu'on arrive encore à avoir un quart de cible en bas. Je dirais bien un bon 8 cm. On va partir sur 8 cm au niveau de l'élévation. On va mettre 16 clics. Hop, 5, 10, 15, 16. Et on a un petit peu de dérive vers la gauche. 3-4 cm. Je vais mettre 8 clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ok. Bon, j'étais un petit peu fort sur la dérive. Je vais retirer 4 clics. 1, 2, 3, 4. Au niveau de la hauteur, je pense qu'on est bon. Hein. On est quand même à 65 mètres. On tire avec une carabine qui est bridée. C'est déjà pas mal. Allez. Et là on remarque qu'il y a du vent. Parce que j'ai appliqué une correction, et alors au niveau hauteur ça va, mais on remarque qu'au niveau de la dérive, eh bien on est presque au même point d'impact. Hein. Et on le sent. Le vent, il va dans ce sens-là. Ok, eh bien, on va appliquer encore 4 clics. Je sais pas si c'est perceptible pour vous avec la caméra derrière là. On voit bien le sens du vent là. Il est à 9 h là. 9 h ou 10 h. Mine de rien, elle se défend bien, hein. Vraiment très bien. Hein. Et elle est super confortable. Franchement là, même ici on a un rail Picatinny pour mettre un pied. Moi je me sers de ma main, qui ne tire pas. Mais elle est super sympa. Hein. Cette année on a eu de belles surprises. Ah, déjà la fin. Ah, j'aime refaire un carton, pour plaisir. Comme ça, eh bien, ça sera l'occasion de vous faire un gros plan sur le rechargement, pour ceux qui ne connaissent pas comment on recharge ce fameux barillet de M25. On commence par tourner la plaque en plexi dans le sens anti-horaire et on insère le premier plomb par l'arrière et jupe en premier. Voilà, celui-ci va bloquer le ressort du barillet et maintenant, eh bien, on remplit les 11 dernières alvéoles. Et voilà. Finalement, pour notre second tir à 65 mètres, ce sera un tir au crépuscule. C'est l'un des avantages d'un modérateur de son. Allez, on est parti.
Ça fait pas un brouillon. Bon, on arrive à la fin. Il nous reste à peu près 150 bars. C'est pas mal, hein? Donc on arrive à peu près à 44 tirs avec toujours le même remplissage dans le cylindre. À savoir sur ce cylindre, étant donné qu'on n'a pas le modérateur, les chicanes intégrées dans le shroud, eh bien on a un cylindre qui est un peu plus grand. On est à 270 cc au lieu de 230 avec la Snowpeak M30C. Sauf que ils ont fait quelques erreurs, je sais pas qui, certainement peut-être Stoger, au niveau du packaging. Déjà, ils expliquent que le cylindre il monte jusqu'à 200 bars, 250 bars. J'en suis pas sûr, parce que si on regarde les cylindres ici, c'est noté 200 bars. Donc c'est pour ça en fait que je suis resté sur une pression de 200 bars avec cette carabine. Voilà. Et donc, on va faire la comparaison. La M30C c'est 250 bars, 230 cc. Celle-ci c'est 200 bars et 270 cc. Donc le cylindre est un peu plus grand, étant donné qu'il n'y a pas les chicanes. Deuxième erreur sur le packaging. C'est écrit que la carabine elle est fournie avec 2 barillet. Or, eh bien, la carabine est fournie avec un seul barillet. Chez Snowpeak, c'est très rare tout ce qui est M25 d'être fourni, enfin que la carabine soit fournie avec 2 barillets. C'est normalement un barillet. Voilà. Donc voilà, je tiens à vous informer afin qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. On va prendre les vitesses afin de connaître l'énergie développée de celle-ci. Donc là on est sur une carabine qui est bridée, hein, je le redis. Je vais tirer, tiens là, ici, dans le 4, vite fait. Donc 265 mètres secondes et 19,37 joules. Pas mal. « 264, effectivement, hein, c'est régulé. 264, très bien. Intéressant. Là, en off, je vais retirer le modérateur, comme ça, on va pouvoir remarquer le bruit. On reprend. Donc, j'ai retiré le modérateur. Donc là, on va pouvoir apercevoir le bruit, mais aussi, eh bien, est-ce que ça influence ou pas la vitesse? Alors en termes de vitesse, c'est exactement la même. Hein. Ok, super, le modérateur SD4. Par contre, en bruit, hein, je sais que ça se, au niveau des micros, eh bien, c'est pas retranscrit le son comme en ce moment T, mais je pense que vous remarquez quand même la différence. Hein. Ah ouais, mec, c'est énorme, énorme. Mais c'est impeccable. Hein. Toujours à 264 et 19,19 joules. Et en termes de précision, eh bien, j'ai envie de vous dire que ça se maintient bien. Ouf, ça, c'est le bruit du clap de fin. Mais avant de se quitter, on va regarder les 3 derniers points. Ici, au niveau du filetage, celui-ci étant 1,5 du NF. Deuxième point, là, on a un bloc détente qui est réglable. Et il est aussi sympa que la carabine. Et dernier point, on peut régler la tension du ressort de la masse qui va frapper la valve. Alors, j'ai aucune critique sur cette carabine, elle est vraiment super sympa. Sauf que l'arrière de la boîte de celle-ci, c'est un tissu de bêtises. Bon, tant mieux, hein. Faut mieux que ça soit la boîte que la carabine. Oui, parce que, par exemple, pour régler la tension du ressort, eh bien sur la boîte, il nomme cet endroit.
Alors effectivement, là on va retrouver une vis, hein, mais cette vis, elle retient le levier d'armement. Et donc la vis, pour régler la compression du ressort, elle est ici, à l'intérieur. Bon, je pense que vous l'avez compris. Il y a 2 autres chapitres après cette vidéo. Deuxième chapitre, on va faire un démontage complet de celle-ci, changement de joint par exemple du port de transfert, mais aussi on va regarder le bloc détente réglable et on va regarder comment régler le ressort de compression. Et ça va faire à peu près au moins une bonne vingtaine de minutes. Et troisième partie, on va l'essayer en pleine puissance. Et attention, on va pouvoir remarquer le potentiel de celle-ci. Sur ce, eh bien, faites bien attention avec cette chaleur. Là, après cette vidéo, je vais m'exposer devant mes ventilateurs. Je vais être trop content parce que là, il fait une chaleur, mais partout, partout. Faites bien attention à vous. Sur ce, je vous dis à bientôt et Power Power.